Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une barque qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturaient une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Alléluia, 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 Pouvons ce matin méditer à partir de la foi de Pierre qui s'exprime ici en ces termes. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. L'autre fois, l'expression de sa foi portait sur l'identité du Seigneur, Messie, Fils de Dieu. Mais aujourd'hui, cette foi s'exprime sur l'attachement, la confiance à sa parole. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. L'expérience que Pierre et ses compagnons connaissent ici est triste. J'ai grandi au bord du fleuve Congo, j'ai fait la pêche. Je sais ce que ça veut dire, jeter les filets toute la nuit sans rien prendre. On perd tous les espoirs. La pêche était leur activité principale. C'est à travers cette pêche qu'ils arrivaient à prendre en charge la vie de leur famille. Leurs économies ont débordé. Ils avaient misé sur cette pêche. Et voilà qu'ils travaillent toute la nuit sans rien, avec tous les dangers de la nuit, les moustiques et autres, les noyades. Et ils ont peiné toute la nuit. Alors le matin, ils ont simplement envie de tout plier, de tout ranger, d'aller se reposer, dormir, récupérer et voir prochainement. Et c'est là que le Seigneur leur demande de poser un acte de foi. Allez au large, jetez vos filets. Pierre avait mille raisons de dire non, Seigneur. On a peiné toute la nuit, ça suffit. On verra prochainement. Merci pour la proposition. Merci pour l'encouragement. Mais prochainement. Il avait toutes les raisons possibles. Il pouvait évoquer sa fatigue. Je suis fatigué. Je vais aller dormir. Je vais rentrer dormir.
a aussi dit, on a eu des filets déchirés. Pas moyen de continuer la pêche, il faut les réparer. Mais il a reconnu en Jésus le Maître, celui dont la parole a toujours des effets merveilleux. Celui qui a pouvoir sur la mer, sur les lacs, celui qui a pouvoir sur les éléments du monde, celui qui a pouvoir sur le poisson qui le cherche. Celui qui a pouvoir sur tout, parce que tout a été fait par lui qui est la parole éternelle du Père. Donc il a reconnu en lui celui qui ne parle pas pour parler, mais celui qui parle pour accomplir. Lorsque le prophète Isaïe dit, la parole de Dieu ressemble à cette pluie qui descend sur terre et qui ne revient pas sans porter le fruit. Oui, c'est bien cette parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et Pierre a reconnu. Alors devant cette parole, il cède. Il pose un acte. Moi, je ne voulais pas pécher, je ne voulais plus refaire cette pêche. Mais parce que tu as parlé, eh bien, je vais le faire. Mais sur ta main. Si ça ne dépendait que de moi, je serais rentré à la maison. Mais parce que tu as parlé, eh bien, j'obéis à cette parole. Et lorsqu'il pose cet acte de foi, qu'est-ce qui se passe? Il se produit ce grand miracle de cette pêche. Il va capturer une quantité de poissons, au point que leur filet allait se déchirer. Un miracle qui est venu par cette attitude d'obéissance à la parole. Lorsque nous obéissons à la parole du Seigneur, eh bien, elle produit des merveilles dans notre vie. Et nous l'avons vu dans la personne de Marie. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Rien que cet abandon à la parole nous a valu ce grand miracle de l'incarnation, la venue du Sauveur dans notre humanité. Amen. Le Seigneur lui-même un jour a rencontré un aveugle. Il lui a dit, va te laver à Siloé. Il est allé et il a recouvré la vue. Obéissance à la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas la parole d'homme. Elle sort pour accomplir quelque chose dans notre vie. Elle sort pour bouger les lignes. Il faut simplement se laisser conduire, se laisser guider par cette parole. Et lorsque nous résistons aussi, lorsque nous n'obéissons pas à cette parole, eh bien, beaucoup de choses bloquent. Beaucoup de choses n'avancent plus dans notre vie. Et nous avons cet exemple dans l'Ancien Testament avec le général Naaman qui a été frappé de l'aile et qui est venu voir le prophète pour sa guérison. Il envoie se laver cette fois au fleuve, mais il résiste. Tant qu'il résistait, sa maladie était encore là. Mais lorsqu'il a obéi à la parole, il lui demandait d'aller se jeter au fleuve, et bien qu'est-ce qui s'est passé? Il a retrouvé la guérison de son corps. Il a été guéri. L'obéissance de la parole de Dieu est toujours porteuse de fruits merveilleux. Nous aussi, nous pouvons imiter cette foi de Pierre. Nous avons des projets, nous comptons sur bien d'autres choses qui fonctionnent bien. Nos activités, ça avance. Pierre avait aussi l'habitude de connaître du succès dont il faisait sa pêche. Sinon, il allait déjà abandonner. Il connaissait du succès de cette pêche. Il comptait au départ sur ses capacités, sur ses connaissances de la mer, du lac, des filets, sur le mouvement des poissons. Il s'appuyait au début sur sa connaissance, sur ses capacités de bon pêcheur. Mais là, il se confronte à une difficulté qui l'invite désormais à compter sur un autre. Il nous arrive, nous aussi, de compter sur notre intelligence, de compter sur nos forces, de compter sur notre avoir, sur notre argent, de compter sur nos économies. Mais un jour, le malheur frappe. Dans tout échec, il y a toujours quelque chose de positif. Il faut savoir le repérer. Pierre a su repérer que dans cet échec, il y avait quelque chose de positif. Il consistait simplement à reconnaître le Seigneur, à obéir à sa parole. On fait beaucoup de calculs, on s'appuie sur ce qu'on a. Et un jour, tout cela fait défection. Alors quelle attitude? Comment rebondir?
eh bien, il faut entendre dans cet échec-là, voir dans cet échec, un appel à compter sur un autre, à compter désormais sur le Seigneur. Et c'est ce que nous dit aujourd'hui dans notre prière, tout au long de la journée. Prendre autorité sur la parole du Seigneur. Sur ta parole, mais sur ta parole. Je prends ma parole. Mais pour prendre autorité sur cette parole, il faut aussi la connaître. Il faut la méditer sur tous les jours pour pouvoir s'accrocher à elle. Si elle ne demeure pas en nous, on ne pourra pas prendre autorité sur elle. On ne pourra pas s'appuyer sur cette parole. Il y a des situations aujourd'hui qui bloquent. On n'arrive pas à avancer. Pourtant, il y a une parole de Dieu sur chacune de ces situations. Mais comment les débloquer? On n'a pas besoin d'avoir 10 000 mètres spirituels. On n'a pas besoin d'aller voir un groupe spirituel. On n'a pas besoin de chercher les charismatiques. On a simplement besoin de prendre autorité sur la parole. Mais sur la parole. Si moi je ne peux rien, toi tu peux. Amen. Alors je prends autorité sur ta parole par rapport à ma situation. À ce moment, la grande merveille se produit. Lorsque Pierre dit, mais sur ta parole, je vais jeter les filets, il ne fait pas de calcul en disant, comme tu as parlé, je vais jeter les filets pour voir ce qui va se passer. Il s'abandonne. La foi, c'est un acte d'abandon, un saut dans le monde. Il s'abandonne sans savoir ce qui va arriver. Ne nous abandonnons pas à cette parole par des calculs. C'est bien, il est dit que tu vas me bénir. Où est cette bénédiction? Ces évangiles de prospérité qui sont en train d'envahir le monde, que ce soit par Internet ou par des communautés qui pullulent de gauche à droite. Non, à cette fois. S'abandonner simplement et laisser le Seigneur accomplir ce qu'il veut accomplir dans nos vies. Car lui seul sait ce qui est bon pour nous. Il a fait ce miracle. Pour Pierre, c'était aussi pour l'inviter à autre chose. Désormais, ce ne sont plus des poissons que tu prendras, mais des hommes. Changement de statut. Eh bien, le Seigneur peut accomplir quelque chose pour nous inviter à une autre mission, pour nous faire entrer dans une autre dimension spirituelle de notre vie. Abandonnons à sa grâce et tout au long de ce jour, laissons murmurer au fond de nous cette parole. Mais sur ta parole, je vais poser telle action. Mais sur ta parole, je m'appuie sur ta parole pour prendre telle décision. Je m'appuie sur ta parole pour entreprendre telle chose. Si ce que nous faisons est porté par sa parole, oui, nous ferons des fruits. Mais si ce n'est pas porté par sa parole, eh bien, nous aurons aussi affaire à une pêche infructueuse. Mais nous sommes là ce matin pour connaître nous aussi une pêche miraculeuse dans notre vie. Amen. Alors que l'Esprit du Seigneur nous dispose à obéir désormais à cette parole. Amen. Amen. Viens prier avec nous, clique sur s'abonner et sur la cloche bleue pour être à jour sur toute notre actualité.